Hello! 12 avril, 31. 31e journée sur la trail. Ouais, 12 avril. Le 12 mars exactement, je prenais l'avion. Je me levais à 3 h du matin. Puis à 7 h, je prenais l'avion pour m'en venir à Atlanta, en Géorgie. Hey, ça fait 31 jours que je suis là-dessus. Ouf! Tu sais, quand tu prépares ça pendant des années, tu sacrifies beaucoup de choses. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Hey, t'es chanceux, t'es chanceux. » Ouais, ben, j'ai sacrifié beaucoup. J'ai sacrifié énormément d'heures pour être au travail en temps supplémentaire. Mon couple a passé à la trappe à cause de ça. J'ai sacrifié énormément de temps avec des amis parce que je devais travailler. C'est beaucoup de sacrifices. Monétaire, social, tout le kit. Mais c'est ce que je voulais. Ça fait longtemps que je le voulais. Ça doit faire au moins 10 ans que j'en commençais à en parler tranquillement. Un jour, je vais faire la trail, un jour, je vais la faire. Au début, c'était un projet de retraite. Puis, avec le décès de quelques collègues de travail prématurés, des cancers, des ci, des ça, ben c'est devenu un projet un peu plus pressant, mettons. Aussi bien le faire pendant que j'ai la santé, j'ai la capacité de le faire. Tout ça pour vous dire, si vous avez un projet, si vous avez des désirs, faites-les. Attendez pas. Même si vous n'arrivez pas au bout, au moins vous aurez essayé. C'est ça qui compte. Attendez pas d'avoir des remords. Il y en a qui en ont. Il y en a qui seront jamais capables de faire la trail, puis ils m'en parlent, ils voudraient la faire, mais ils seront jamais capables parce que blessure, maladie, ci, ça. Je trouve ça dommage pour eux parce que même si c'est difficile, même si c'est pénible, c'est une Christie de belle aventure. C'est un autre monde. Bon, ça suffit le petit pleurage. Aujourd'hui, j'en profite là pour vous parler pendant qu'il y a une éclaircie. Regardez, on voit un peu de bleu. Un matin, je suis parti de chez Uncle Johnny. C'est une auberge. Pas mal tous ceux qui ont fait la trail le connaissent. Je suis parti à la pluie. C'est vraiment décrissant. 5e journée de pluie. Puis là, il est 10h15, puis il vient d'avoir une petite éclaircie. Hi! Des fois, je rencontre du monde de même. C'est hi! Hey! Puis, ben c'est ça, j'en profite pour vous jaser parce que à la pluie, c'est pas facile. Puis, il annonce la pluie quand même tantôt, mais c'est la dernière journée. Demain, les températures devraient drastiquement changer. Ça devrait monter dans les 20 degrés. Présentement, je pense qu'il fait 5-8 degrés. C'est vraiment froid. Faut pas t'arrêter. Faut vraiment pas t'arrêter. La minute t'arrêtes, je pogne froid. C'est beau être résistant, là, mais j'ai bien une crise de limite. Ouais, là, vous me voyez, je t'ai soufflé. Ça a l'air de rien, mais la trail ici est très accidentée. Beaucoup de roches. Puis ça monte.
C'est rare que vous voyez du monde se filmer en train de monter, mais là, vous allez le voir. Ils vont dire, ouais, ben, ça fait longtemps que tu es sur la traîne, tu devrais pas être essoufflé. Non, c'est pas vrai. Tu restes quand même essoufflé, tu as juste l'endurance de. Je peux rester essoufflé longtemps de même, monter, continuer à monter, garder la même beat. Comme vous voyez, là, ta minute. Je maintiens une cadence de 3,5 km à l'heure, même en montée. Je trouve ça quand même pas pire pour moi, là. Quand je considère qu'au début, je peinais à maintenir une cadence de 3 km à l'heure, là. Un demi-kilomètre à l'heure de plus, c'est bon. Puis plus que ça va aller, plus que je vais en gagner. Dans les 2 dernières journées, il me semble que j'ai pogné des cadences de 3,75. C'est quand même pas pire. Dans un terrain accidenté avec un gros pack-sac sur le dos. La pluie, terrain glissant, c'est bon. Fait qu'aujourd'hui, on se tape un autre 30 kilos à peu près. J'ai un stretch de 4 jours à faire avant le prochain ravitaillement. Oh, c'est beau. 4 jours. C'est ça. On se revoit plus tard. Allô? Dans le nord des États-Unis, quand tu fais 3 heures, 4 heures, 5 heures, peu importe le nombre de temps de rando, tu arrives sur un sommet de montagne, tu t'attends à avoir une belle vue pour la majorité des sommets. C'est sûr qu'il y a des sommets qui n'ont aucune vue, là. Mais tu t'attends quand même à voir de quoi. Ici, dans le sud des États-Unis, tu fais 4-5 heures de rando, ça monte, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que tu trouves? Ben, une ligne haute tension. Je trouve ça quand même assez drôle. C'est spécial à voir sur un sommet de montagne. Je suis quand même à... Attendez 2 secondes. À 1200 mètres d'altitude. Non, on ne verra pas ça chez nous. Et voilà, je suis rendu en haut d'une belle petite place qui s'appelle Beauty Spot. Je vais le marquer. Je suis pas sûr qu'avec le vent vous m'entendez. Je sais pas si vous voyez. Je suis vraiment plus haut que la majorité des sommets. C'est vraiment beau. Je pourrais même dormir ici. Il y a un rond de feu, il y en a un autre un peu plus loin. Mais j'ai pas fini ma journée. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous avez vu que c'est plus haut, mais papa, je dois aller en haut de cela aujourd'hui. Oui, c'est l'objectif. Je dors dans ce coin-là aujourd'hui. À plus tard. C'est de la grêle qui tombe, calvaire. Je peux bien, ouais, frette encore. Et voilà, il neige encore. Et voilà, aujourd'hui, c'était supposé d'être une très grosse journée de 30 km. Finalement, ça a été une journée d'à peu près 22-23 km. Le pourquoi j'ai arrêté, c'est uniquement que rendu où ce que le point bleu est complètement à droite du graphique, j'ai frappé une très grosse tempête de neige. Il a fallu que j'établisse mon campement en urgence le plus rapidement possible parce que la température venait de baisser drastiquement et ça s'en venait vraiment dangereux. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Et voilà, donc j'ai un manque à gagner d'à peu près 8 km et on va essayer de rattraper ça dans les prochaines journées.